Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des 5 Tibétains. Les 5 Tibétains consistent en 5 rites à faire tous les matins en se réveillant, surtout le matin pour donner énergie et pour démarrer bien notre journée. D'après ce livre qu'on m'a offert en 2004, c'est un ami bouddhiste qui m'a offert ce livre. Donc depuis, je pratique ça tous les jours pratiquement. Donc ça consiste en 5 rites. Alors, cette pratique, je vais vous en parler parce qu'elle me tient à cœur et j'ai envie de partager tous les bienfaits que ça m'a apporté en tout cas. Donc, c'est pour retrouver jeunesse et vitalité. Il renforce le corps, les articulations, les muscles en profondeur. Ça stimule les centres d'énergie ou vortex appelés chakras. Et il y en a 7 principaux. Ça tonifie et stimule les glandes endocrines. Et il y en a 7. Le thymus, la thyroïde, les surrénales, le pancréas, les glandes sexuelles, l'hypophyse et l'épiphyse. La pratique des 5 Tibétains, ça élève notre niveau de conscience. Ça renforce de manière naturelle le système immunitaire. Donc, c'est à ne pas négliger. Ça aussi ralentit le processus de vieillissement. Je peux en parler en connaissance de cause. Ça augmente notre vitalité et notre bien-être général. Donc, au début, on pratique chaque exercice seulement 3 fois la première semaine. Puis chaque semaine, on ajoute 2 de plus, jusqu'à 21 fois, sauf le premier que l'on fait que 12 fois. C'est le livre qui le dit. Le deuxième rythme, par contre, je vais vous en parler. Voilà, le deuxième rythme. Très mauvais pour le dos. Donc, je vais vous donner une autre façon de le faire, qui est vraiment très très bien. Donc, cette pratique aussi, je voulais vous dire, si 21 fois pour vous, ça vous paraît beaucoup, vous pouvez faire chaque rite entre 3 et 21. Vous choisissez un nombre qui vous convient. 21, c'est le maximum. Voilà. Et le premier que l'on ne fait que 12 fois. Donc, on y va sur le tapis. Donc, debout, les pieds bien ancrés dans le sol, les bras à la hauteur des épaules, les paumes des mains dans le sol. Le premier rite s'appelle Derviche tourneur. On tourne à droite, dans le sens des aiguilles du montre. On peut tourner autour du pied droit, si ça peut vous aider, en fait. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vais vous montrer chaque rite que 5 fois. Donc, ça vous donne un peu le tournis, donc vous ralentissez, vous reprenez vos esprits jusqu'à ce que ça ne tourne plus. Ensuite, deuxième rite, au sol. Donc, nos fameuses abdominaux. Donc, je vais vous montrer une posture. Le deuxième rite à se faire différemment. Soit les bras en chandelier, soit les bras à la hauteur des épaules, paumes des mains dans le sol, soit les bras le long du corps, paumes des mains dans le sol. Moi, je vais mettre les mains sur le ventre pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on soulève les talons, on fait un angle droit entre les mollets et les cuisses. J'inspire, je gonfle le ventre et j'expire, je descends le talon et je serre le ventre et le nombril un maximum. J'inspire, je relâche le ventre, je remonte la jambe. J'inspire, j'expire l'autre jambe. Je descends le talon. J'inspire, je remonte le talon. J'expire. 3. J'inspire. J'expire. 4. J'inspire. J'expire. 5. Etc. etc. Ensuite, on se met sur le côté pour remonter sans se faire mal au dos. Puis on vient au troisième rythme. À genoux, l'arc, posture de l'arc. Main dans le bas du dos, on roule les épaules, on descend les omoplates, on rapproche les coudes. Les cuisses ne bougent pas, c'est le haut du buste qui bouge. Le menton, vraiment, le menton rentré près du sternum pour pas se faire mal à la nuque. Mais sans créer pour autant de tension. Essayez de pas créer de tension pour autant. Donc on inspire, on incline vers l'arrière. Et j'expire, je reviens. 2.
3, 4, 5, etc., etc. Quatrième rythme, on s'assoit au sol, on plie les jambes, plan de pied écarté de la valeur du bassin, on pose les mains un petit peu en arrière du buste. Posture de la table. Déjà, on ne démarre pas le dos arrondi, on essaie déjà de redresser son dos qui soit un peu droit. J'inspire, on soulève les fessiers, on rentre bien le menton près du sternum. Là, on inspire et on expire, on revient au sol. J'inspire, j'expire 2, j'inspire, j'expire 3, j'inspire, j'expire 4, j'inspire, j'expire 5, etc., etc. Le dernier rythme, le cinquième rythme, c'est chien tête en haut, chien tête en bas. Donc, je vais vous expliquer. On s'allonge au sol, sur le ventre, les pieds légèrement écartés, on crochette nos orteils, on pose les mains un petit peu plus bas que les épaules. On va pousser sur les mains et sur les orteils. Donc d'abord, on redresse la tête, les épaules, on pousse sur les mains et les genoux ne touchent plus le sol. Ça, c'est chien tête en haut. J'inspire et j'expire, chien tête en bas, on pousse les fessiers vers le plafond, les talons dans le sol. Et ça fait 1. J'inspire, j'expire 2. J'inspire, j'expire 3. J'inspire, j'expire 4. J'inspire, j'expire. Et voilà, etc., etc. Pour terminer, on met les genoux au sol, on allonge les doigts de pied, on met les mains un petit peu en avant du tapis, on laisse les mains où elles sont, on pousse les fessiers vers les talons, le front sur le sol. Puis tout doucement, on laisse glisser les mains, fessiers sur les talons, les bras le long du corps, posture de Balasana. Pour se relâcher, pour se détendre, pour terminer notre pratique. Voilà, c'est à vous maintenant. Bonne pratique. Namasté.